Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres tout de suite. L'humanité a célébré ce mercredi 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse. L'occasion a été mise à profit pour inaugurer la nouvelle maison des hommes de médias située dans la commune de Ratoma. Les hommes et les femmes sont désormais égaux aux mandats électoraux et fonctions électives dans les institutions publiques. Cette loi a été adoptée à l'unanimité par les députés présents à l'hémicycle hier jeudi. Et puis Ansoumane Bangoura rejoint sa dernière demeure ce vendredi après la prière de 14h. Le désormais ancien journaliste sportif de la radio Sabari FM repose au cimetière de Dixie. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Les 26 femmes de l'Assemblée nationale guinéenne ont finalement obtenu gain de cause ce jeudi 2 mai. Le projet sur la parité a été adopté à l'unanimité des députés présents à l'hémicycle. L'adoption de cette loi permettra aux femmes et filles, cette 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse instaurée depuis 1993 permet de statuer sur les acquis et les défis de la profession à travers le monde. Cherno Falilou Diallo, explication. Avec pour thème les médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation, cette 26e édition a été une occasion pour réunir tous les acteurs impliqués dans le domaine de l'information. Moi, je pense que la liberté de la presse ne peut pas s'exercer dans la précarité. La fragilité des entreprises de presse, les difficultés dans lesquelles évoluent la plupart des professionnels des médias constituent le véritable obstacle et frein à l'élan de la liberté de la presse. Peut-on être libre quand on est confronté à la précarité quotidienne? La presse guinéenne peut-elle s'épanouir lorsqu'elle ne dispose pas des ressources indispensables à son indépendance? Autant de questions que l'on se pose. Du côté des hommes de médias, les mêmes interrogations ressurgissent, mais à des degrés différents. Il y a beaucoup de couacs, comme vous le savez. Ceux qui l'exercent ne font pas très attention à ce qu'ils font. Ceux sur lesquels ils sont exercés ne font pas très attention aux raisons pour lesquelles ils sont attaqués. Et ceux qui la financent mal. Donc, pour le moment, il y a beaucoup de couacs. Hormis ces dispositions qui empêchent une presse libre de s'épanouir en Guinée, d'autres aspects viennent obscurcir le tableau. Le constat est parfois amer. Beaucoup n'arrivent pas à écrire aujourd'hui ce qu'ils doivent écrire. Beaucoup sont bâillonnés, d'autres menacés et emprisonnés. Et je crois que la liberté de la presse n'a jamais été aussi mise en danger en Guinée dans les dernières 10 années que maintenant. C'est l'occasion une fois de plus encore pour les politiques qui essayent de peindre tout en rose, de comprendre que pratiquement ce qu'ils voient rose est beaucoup plus noir pour nous les journalistes qui sommes sur le terrain. Il ne saurait y avoir de pleine démocratie sans accès à une information transparente et fiable. La liberté de la presse est la pierre angulaire de l'édification d'institutions justes et impartiales. Elle permet de mettre les dirigeants devant leurs responsabilités et d'exprimer la vérité face aux puissants. Tel est le message adressé à cette occasion par le secrétaire général de l'ONU. Toujours avec cette journée internationale célébrée ce vendredi à Conakry, les doyens de cette entité ont donné leur avis par rapport au respect des principes de ce métier. Mariamba pour le reportage. Métier noble, caractérisé par le respect des normes, la Journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée ce vendredi. Pour honorer les anciens de ce métier, nous sommes allés à leur rencontre. Une occasion pour eux de prodiguer des conseils à la nouvelle génération. Aujourd'hui, la presse guinéenne est dans cette situation, mi-figue, mi-raisin, mais ce qu'il faut mettre en relief, c'est surtout la déontologie et l'éthique qui doivent être respectées au maximum. Mais c'est aussi la formation qu'il faut accentuer. Il y a de gros signes de faiblesse dans la presse guinéenne aujourd'hui. Plus loin, doyen Gansou Diaby estime que pour être un bon journaliste, il est nécessaire de suivre ces étapes. Ne pas
travailler pour se faire plaire, mais travailler dans le cadre d'un objectif bien défini, un objectif qui doit permettre à la presse d'être dans l'ensemble, je crois, un élément, pour ne pas dire un baromètre de référence partout où la vérité doit être dite. Cette journée a été mise à profit pour inaugurer la nouvelle maison de la presse, désormais située à Kipé, dans la commune de Ratoma. Avant de boucler ce chapitre, l'on se rappelle ces dernières années que le monde médiatique guinéen a été touché par des disparitions tragiques de journalistes, d'où le souvenir de certains confrères qui rendent un vibrant hommage aux illustres disparus, la plume dans la main. Il s'agit d'Abdoulaye Ba, Mohamed Koula Diallo et Chérif Diallo, les anciens collaborateurs de ces victimes. Les livrent des messages dans ce reportage signé Alpha Bakar Diallo. Cette journée internationale de liberté de la presse nous plonge dans des souvenirs tragiques. Ces dernières années, le monde médiatique guinéen a subi des coups durs qui laissent encore des traces. C'est le cas de la disparition de Chérif Diallo, du meurtre de Mohamed Koula Diallo, mais aussi de l'accident mortel d'Abdoulaye Ba. La nation guinéenne vous reste reconnaissante. Je pense qu'à travers leurs œuvres, ils restent avec nous et nous essayons de leur dire, alors je leur dis directement, que nous poursuivons le combat qu'ils ont commencé, ou celui qu'on a commencé ensemble, nous allons le poursuivre. Là où vous êtes couchés, nous allons vous y trouver. Et nous prenons ici l'engagement solennel que le combat va continuer pour que justice soit faite. Visiblement attristé, Boubacar Bagnan se souvient encore de Mohamed Koula Diallo et de cette journée tragique qui lui a coûté la vie. Ce jour-là, je me souviens, quand il est venu, il avait un journal. Peut-être c'est ma première fois de raconter ce pan de ce qui s'était passé ce jour-là. Je l'ai emprunté ce journal. Il m'a dit, Essirabe, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle, alors n'oubliez pas de me le rendre parce que je l'ai acheté pour mon papa qui est alité, qui est malade. À chaque fois que je rentre, je lui achète le dernier numéro paru dans la semaine. Alors, il m'a prêté ce journal. Je dois avouer que je n'ai pas eu la chance de le lui restituer parce que la balle fatidique qui lui a ôté la vie, qui est venue se loger dans sa poitrine, était venue et ce n'est que le lendemain que j'ai pu restituer ce journal à sa famille, à ses proches. Cet autre confrère visiblement touché adresse un message à Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba, sache que d'où tu es, tout le peuple de Guinée pense à toi. Tu occupes nos cœurs et nous ne t'oublierons jamais. Et également pour les autres confrères aussi qui ont perdu la vie dans ce métier, l'arme à la main. Pour l'honneur et la mémoire de ses confrères disparus, la presse guinéenne doit maintenir le combat. C'est très difficile pour moi de me souvenir de ces personnes. Mais ce que j'ai envie de dire, notamment aux journalistes, aux hommes de médias, pour honorer ces confrères qui sont tombés l'arme à la main, nous ne devons pas lâcher du lest. Nous devons continuer le combat. Nous devons œuvrer pour que justice soit rendue, pour que la vérité soit connue sur les circonstances dans lesquelles ces confrères-là ont été tués. Vous resterez vivant dans nos mémoires collectives, car pour le peuple guinéen, vous êtes parti en mission de reportage. Paix à votre âme, chers confrères. Peu de différence entre syndicalistes et politiques en Guinée. L'USTG et la CNTG ne conjuguent plus le même verbe. Ces deux grandes centrales syndicales du pays et leurs affiliés se livrent habituellement à une bataille rude. C'est dans ce contexte qu'il y a eu des affrontements lors de la célébration de la fête internationale du travail. Aliou Diallo était au point de presse de l'USTG version Abdoulaye Sow. Au lendemain de cette dure épreuve entre ces centrales syndicales, l'USTG d'Abdoulaye Sow est désormais tournée vers la justice. Elle accuse le camp de dissidents d'être à la base des troubles survenus le 1er mai. La CNTG et la bande de Mamou. Voilà ceux qui sont responsables. Oui, ceux qui se disent centrales syndicales, alors qu'ils ont été déboutés par la justice. Nous
nous avons esté en justice à travers notre avocat, parce que vous posez la question. Nous avons esté en justice en citant les personnes responsables de la barbarie qui a eu lieu, de la sauvagerie qui a eu lieu au palais du peuple. Selon camarades Aboubakar Souma et Abdoulaye Sow, ils ont été accueillis par un groupe de jeunes postés à la rentrée du palais du peuple. Surpris par cette attitude, ce syndicaliste dénonce. C'était une débandade. On a blessé nos hommes. Actuellement, au niveau de l'éducation, il y a 25 blessés. Ils sont à l'hôpital. On a voulu attenter à la vie de Aboubakar Souma. Mais celui-là qui a voulu attenter sa vie est arrêté. Actuellement à la disposition de la police. Il est à l'hôpital. Beaucoup d'autres blessés. À la veille de l'événement, nous avons en cours de réunion avec 12 centrales syndicales appelé le secrétaire général adjoint de la CNTG, Kader Camara, qui a dit à haute et intelligible voix, parce que nous étions en haut-parleur, tout le monde a entendu. Il a dit, monsieur le secrétaire général, demain, on va vous tuer. Pour élucider les causes de cet accrochage qu'a lieu au palais, l'USTG version Conakry s'est déjà engagée dans la bataille judiciaire contre ceux dont elle pense être l'instigateur de cet acte. Les blessés, quant à eux, continuent de suivre les soins. Autre registre de l'actualité, l'ambassadrice du football féminin séjourne actuellement dans la capitale guinéenne. Rencontrée ce matin, la maman des frères Pogba est revenue sur l'objectif de sa visite en Guinée. Suivez. Il y a beaucoup de projets. On veut qu'on ait déjà une équipe nationale, qu'on forme de bonnes footballeuses, qu'on crée des centres où il y aura des enfants qui vont aller à sport et études, parce qu'il faut commencer à bas âge. Donc il y a tout ça, il y en a beaucoup. Mauvaise nouvelle pour les fonds du Stade national de Guinée. L'astre guinéen de 23 ans risque de rater la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, sorti sur blessure mercredi dernier lors des demi-finales allées de la Ligue des champions européennes au Camp Nou face au FC Barcelone. L'entraîneur de Ritz de Liverpool, Jürgen Klopp, indique que Naby Keita serait absent pour 2 mois. Décédé ce mercredi à Conakry des suites d'une crise cardiaque, le corps du désormais ancien journaliste sportif de la radio Sabari FM a été exposé ce matin au Palais des Sports du stade du 28 septembre, une occasion pour les proches et collaborateurs de lui rendre un dernier hommage. Suivez. Il a été un de mes juniors. On a encadré. Alors, que cette famille, en l'espace de 7 jours, perdre 3 de ses dignes fils, vous comprendrez avec moi l'émotion qui m'anime en ce moment en prenant le micro pour adresser mes condoléances à la famille de Jean-Paul. Disponible et dévoué, Jean-Paul a toujours exercé son métier avec beaucoup d'amour, de bravoure, abnégation. Son appartenance au bureau exécutif de notre association est l'expression de son engagement à servir la corporation et à servir la nation à travers le métier de journaliste qu'il a commencé à exercer dans les années 2000 en tant que jeune reporter, notamment dans le magazine d'information sportive Sport Plus, au journal de Diplomate et récemment à la radio Sabari FM. Visiblement satisfait de la mobilisation, le représentant de la famille de défunt a remercié tous ceux qui ont effectué le déplacement. Je remercie tout le monde, ce que les gens ont fait à Ousmane Bangoura. La famille Bangoura vous remercie et la famille Kamara vous remercie. On ne peut pas vous dire beaucoup de choses. Je vous dis merci, merci, merci. On est soulagés. Merci beaucoup.
Il est à retenir qu'Ousmane Bangoura a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Dixie-Nicole après la prière de 14 h. Que l'âme du défunt repose en paix. Amin. C'est sur cette triste nouvelle que se referme cette édition d'information. À vous, merci de l'attention. Bonne suite de programme en notre compagnie. Bonsoir à tous.